Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Comment obtenir rapidement l'équivalence de votre diplôme sans passer par une tierce personne? Je recommence. Comment obtenir l'équivalence de votre diplôme sans passer par un faiseur de papier ou un agent de voyage? Sans pour autant avoir besoin de votre cousin, tante, oncle, connaissance qui réside en Europe ou en Belgique. Donc, comment obtenir l'équivalence de votre diplôme? On va voir là la procédure complète. Donc, si tu tombes, si c'est la première fois que tu tombes dans cette vidéo et que tu partais, tu te dirigeais vers un faiseur de papier ou un agent de voyage, tu mets stop. Tu vois et tu appliques tout ce que je vais te montrer ici pour la procédure en vue de l'obtention de l'équivalent de ton diplôme. Si tu appliques, tu n'as pas ton équivalent du diplôme, tu as 10 000 euros, c'est-à-dire en CFA, tu fais fois 655,957, ça va te donner 6 500 000. Je vais te rembourser cela si ça ne marche pas. Et retiens ceci, tu n'as pas besoin d'un faiseur de papier, ok? Je bois de l'eau et cale jusqu'à la fin de la vidéo. Tu n'as pas besoin d'un faiseur de papier. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo où le pari, ça sera de te montrer comment obtenir l'équivalent de ton diplôme sans passer par une tierce personne ou une agence de voyage quelconque ou un faiseur de papier. Ces gens-là qui vont te faire croire que c'est un mystère, pourtant il n'en est rien. Voilà. Donc on va donc voir la procédure complète de la constitution de ton dossier pour l'équivalent du diplôme jusqu'au retrait de tes originaux par toi-même sans avoir besoin de personne. Voilà. Alors, avant de courir, venir en eBay, monsieur, j'aimerais que vous m'intégrez au groupe. Sachez qu'il y a un programme en formation vidéo qui coûte 80 € où je vous montre de manière facile et rapide, avec des mots simples, tout ce que vous deviez faire et savoir pour la constitution de votre dossier en vue de l'obtention de l'équivalence et du visa d'études pour la Belgique sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. Alors, si tu ne t'es pas abonné, fais-le rapidement, cher ami. Maintenant, on passe au vif du sujet. Quelle est donc la procédure lorsque vous voulez faire la demande d'équivalence de votre diplôme, puisque c'est la toute première étape lorsque vous voulez faire la procédure pour les études en Belgique. La première étape, pour ce que c'est que l'équivalent du diplôme, vous regardez en bas, j'ai mis un lien, si vous ne saviez pas ce que c'est. La première étape, lorsque vous voulez faire l'équivalent du diplôme, vous allez d'abord constituer votre dossier pour l'équivalence du diplôme. Donc la première étape, c'est la constitution de votre dossier. Voilà. Donc, la constitution de votre dossier, de demande d'équivalence du diplôme, en abrégé E2D. Et dans le programme en formation vidéo, je te montre en quelques secondes quels sont les documents à fournir. Et il y a aussi les documents à légaliser. Lorsque vous allez constituer votre dossier, quels sont les documents à légaliser et comment les légaliser? Donc, on est pour les étapes en vue de l'obtention de l'équivalent de votre diplôme. Donc, la première étape, c'est la constitution de votre dossier d'équivalence du diplôme. Donc, vous constituez votre dossier. Une fois que vous aviez constitué votre dossier, vous allez légaliser ces dossiers. Je vous ai dit encore dans le programme, je vous montre quels sont les documents à légaliser et comment légaliser ces documents. Et alors, une fois que vous aviez légalisé, vous allez me mettre ces documents dans l'enveloppe qui coûte 100 francs. Je n'ai pas dit 500, je n'ai pas dit 1000 francs. C'est 100 francs, 100. Donc, si tu es une femme, tu souris, alors, on te donne une enveloppe. Que ça soit blanc ou kaki, l'essentiel est que ça soit une enveloppe portant des formats A4. 100 francs. Tu as donc légalisé, tu me scelles cette enveloppe-là. Tu ne passes pas par un faiseur de papier, ni par une agence de voyage.
par personne des deux, ni par une connaissance. Alors, tu vas aller à DHL, envoyer ces documents. Donc, deuxième étape, c'est l'envoi de votre dossier par DHL au service des équivalences. Donc, envoi de votre dossier. Et vous envoyez ces dossiers où? Au service des équivalences, en abrégé SE. Et les frais pour l'équivalent, et les frais de DHL au Cameroun, c'est 43 000. Voilà. Et j'ai fait une vidéo où j'ai demandé, c'était un petit quiz où j'ai dit, les frais de DHL de votre pays d'origine pour Bruxelles, ça coûte combien? Donc, si tu es Camerounais, c'est 43 000. Autres pays, parfois, c'est 37 000. Donc, tout dépend du pays auquel tu dois envoyer. Donc, je considère que c'est le Cameroun. Tu dois envoyer ton dossier par DHL. Tu peux envoyer par n'importe quelle compagnie, mais je te conseille DHL parce que c'est rapide et fiable. Donc, une fois donc que tu as constitué ton dossier, cher ami, tu vas donc envoyer ton dossier directement au service des équivalences. Et l'adresse à rue Adolphe Lavallée 1, 1080 Bruxelles. Voilà. Donc, tu as ton enveloppe, tu vas à DHL. DHL, tu vas payer les frais DHL. On met dans cette enveloppe et directement, on envoie au service des équivalences. Une fois que tu as envoyé donc au service des équivalences ton dossier, tu vas faire ce qu'on appelle le suivi de ton dossier pour savoir si ton dossier a été bel et bien reçu par le service des équivalences. Ce n'est pas magie. Donc, troisième étape, c'est le suivi de votre dossier en ligne. Tout ça se fait en ligne. Hein? Suivi de votre dossier. Voilà. En ligne. Ça, c'est en ligne. Hein? Et à travers un smartphone, une simple Choronco, comme ceci. Voilà. Chacun a un smartphone. Tu n'es pas obligé d'aller au cyber. Et dans le programme en formation vidéo, je te montre comment savoir si ton dossier a été bel et bien réceptionné au service des équivalences. Et je te montre aussi la stratégie pour savoir si le faiseur de papier auquel tu as donné ton dossier ou l'agent de voyage que tu as donné ton dossier inutilement a bel et bien introduit ta demande. Et cette stratégie, si tu l'appliques et tu ne vois pas ton dossier en ligne, tu l'appelles. Si c'est un oncle, une tante, une connaissance, tu dis tonton, s'il te plaît. Renvoie même mes dossiers, ne lui pose pas la question. Tu as envoyé ton dossier, il va te dire oui, tout simplement. Il va te dire oui. Tu t'amuses même, il va te gronder. Pour te l'a mis ton dossier là-bas quelque part. C'est parfois quand tu vas trop lui mettre la pression qu'il va même envoyer parce qu'il a déjà mangé l'argent que tu lui as donné pour faire cette équivalence. Il a déjà payé son loyer. C'était tellement chaud. Et tu ronfles te disant que ton dossier est en train d'être traité. Pourtant, ça n'a même pas été introduit. Donc, dans le programme, je te montre comment savoir s'il a bel et bien introduit ton dossier. Je filme mon écran et je te montre. Et si tu appliques cela, il n'a pas. Tu l'appelles. Tu ne dis pas que tonton, tu as introduit ma demande d'équivalent. Tu dis tonton, s'il te plaît, renvoie-moi seulement mes originaux. Et si tu veux, ne lui dis pas. Dis, ah non, c'est mon oncle, c'est ma tante, non, ça fait longtemps, il est là-bas. Il ne peut pas faire s'il est introduit. C'est après des années ou des mois plus tard que tu vas te rendre compte qu'effectivement ton dossier n'était pas introduit. Et tu vas dire, si je savais, et ça vient toujours trop tard. Donc, une fois donc que tu as donc envoyé ton dossier, il va faire que tu fasses le suivi de ton dossier. Et retiens ceci, lorsque tu envoies donc ton dossier au service des équivalences, c'est 3 jours que ton dossier arrive au service des équivalences. Ça veut dire, si nous sommes lundi, tu as envoyé ton dossier au service des équivalences, sache qu'au trop tard par DHL, mercredi, peu importe le pays, mercredi, ton dossier est déjà aux locaux du service des équivalences. Voilà. Maintenant, 4e étape. Lorsque ton dossier est déjà au service des équivalences et que tu as regardé en ligne si ton dossier a été bel et bien réceptionné au service des équivalences, qu'est-ce qui se passe lorsque dans ton dossier au service des équivalences? Le service
des équivalences reçoit ton dossier. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, quatrième étape, réception de votre dossier par le service des équivalences. Voilà. Donc, le service des équivalences a donc reçu votre dossier. Est-ce que ils vont ouvrir à l'immédiat ton dossier? Non. Gang, je te dis non. Alors, quand ton dossier est arrivé par DHL, si tu es Camerounais et que tu as envoyé ton dossier, un agent du service des équivalences réceptionne ton dossier. Il y a les différents départements. Si tu es Camerounais, on met dans le département du Cameroun, parce qu'on va voir le pays de provenance. Si tu es Ivoirien, on met dans le département de la Côte d'Ivoire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, 1, 2 à 3 semaines après, un agent encore du service des équivalences part récupérer donc ton dossier que tu as envoyé par DHL. Il ouvre donc ton dossier. Et maintenant, il enrôle ton dossier dans la machine, dans le système. Et en ce moment, tu pourrais ou tu pourras en ligne suivre l'état d'évolution de ton dossier à travers ton smartphone et une simple connexion Internet de 100 francs. Je n'ai même pas dit pour 200. Parce que les smartphones, les torrents que vous les aviez déjà. Donc, avec 100 francs, tu peux suivre l'état d'évolution de ton dossier. Je te montre comment le faire. Et maintenant, donc, quand tu as donc suivi l'état d'évolution de ton dossier, parfois le service des équivalents te dira que ton dossier est mal constitué, ton dossier est incomplet, peut-être tu n'as oublié la preuve de paiement. Bref, tous ces renseignements sont en ligne et tu les verras. Et je te montre comment faire. Je copie, je filme mon écran et je te montre. Et alors, le service des équivalents donc, doit donc analyser ton dossier. Donc, on ouvre, on essaie de voir c'est qui ça, c'est quel étudiant. Est-ce qu'il a envoyé les documents? Est-ce qu'il a respecté la procédure? On va maintenant passer à l'analyse de ton dossier. Et quand on va passer à l'analyse de ton dossier, on doit transférer ça chez l'expert pour qu'il va te donner ce qu'on appelle l'avis des experts. Donc, analyse de votre dossier par l'expert. Nous sommes à la 5e étape. Donc, analyse de votre dossier par l'expert. Voilà. Donc, l'expert analyse votre dossier. Et je vois là, il y a plusieurs personnes parfois. Ils font master. Ils sont passés par un agent de voix ou par un faiseur de papier qui ont mangé leur argent même inutilement. Et après même, ils ont un master, ils ont un background élevé parce qu'ils ont mal constitué leur dossier, ils ont l'équivalence du type court. Pourtant, avec ce background, ils pouvaient avoir l'équivalent du type long. Et sachez que l'expert ne vous donne une décision d'équivalence en fonction des documents que vous les aviez soumis. Et voilà pourquoi, dans le programme en formation vidéo, je vous montre même dans les moindres détails ce qu'il faut. Et par conséquent, si tu as dans le master, tu as le type court, c'est la sorcellerie, tu as compris? Tu vas demander à ce faiseur de papier de te rembourser. Parce qu'il devait prendre ton argent et te montrer comment faire. Il était pressé de prendre ton argent, manger et de se coucher à l'oreiller, envoyer ton dossier au service des équivalences. Et même parfois, pour être en possession de tes originaux, c'était tout un problème. Voilà pourquoi, quand ils sont dans le groupe, ils crient « Mon grand, vraiment, il ne sait même pas. Je lui ai supplié d'envoyer mon dossier, mes originaux fatigués, je n'ai même pas compris. » Tu n'as pas besoin de lui. Alors, il a donc, l'expert a donc examiné votre dossier. On vous octroie d'abord ce qu'on appelle l'avis favorable, après l'avis des experts. Donc, vous aviez l'avis favorable. Après vient l'avis des experts, comme son nom l'indique. Voilà, l'avis des experts. Et après l'avis des experts va venir ce qu'on appelle l'équivalence définitive. Voilà. Donc, ils ont reçu votre dossier, ils ont enrôlé dans la machine. On a analysé ton dossier en fonction des documents soumis et tu peux déjà contrôler en ligne. On va te délivrer l'avis favorable et l'avis des experts.
Et une fois qu'on t'a délivré l'avis des experts, qu'est-ce qui se fait? Le service des équivalences, à leurs frais, envoie ton dossier à l'adresse indiquée. Donc, envoie l'avis des experts à l'adresse indiquée. Si en faisant ton dossier, tu étais passé par un faiseur de papier ou tu as mis l'adresse d'un faiseur de papier qui réside en Belgique, on va envoyer à cette adresse. Mais comme l'idéal, c'est de faire par vous, même si tu as mis ton adresse, le service des équivalences doit renvoyer cet avis des experts à ton adresse indiquée en Afrique, à leurs frais. Tu ne payes même pas 5 francs. Tu n'as pas compris. Il faut que tu comprennes. Tu n'as pas compris. Je dis que quand l'expert t'a déjà délivré ton diplôme, ton équivalent de l'avis des experts, et mettre ça dans l'enveloppe. Tu as compris? Et je vais te montrer un genre d'enveloppe dans lequel il met 1 minute. Ok. Donc, quand ils ont donc fini de te donner une décision d'équivalence, parce qu'il faut savoir que c'est en fonction de ce qui figure sur ton type dans ton équivalence ou sur ton type d'équivalence, peu importe, l'essentiel est que vous me comprenez. C'est en fonction de cette orientation que tu vas choisir ta formation, soit dans une haute école ou dans une université. Alors, on met dans une enveloppe, on envoie à l'adresse indiquée. Si tu as mis l'adresse d'un faiseur de papier qui réside en Europe ou en Belgique, il faut compter 15 jours. Donc, lorsque tu checkes en ligne, on te dit que le dossier a été envoyé à telle date et à tel endroit. Après 15 jours, appelle déjà ce faiseur de papier, dis que s'il te plaît, tu as pris mon argent pour me rendre un service. On m'a fait comprendre qu'on a déjà envoyé. Et ça fait 15 jours. Et quand je compte, ça a déjà fait 15 jours. Regarde dans ta boîte aux lettres. Même si tu te dis qu'on n'a pas encore envoyé, dis que tonton, ça fait 15 jours, excepté les jours fériés et les week-ends. Et on est déjà au 20e jour. Donc j'ai laissé une marge de 5 jours. C'est déjà arrivé. Il travaille l'argent pour lequel il a pris. Ou à défaut, si tu n'es pas passé par un faiseur de papier, que c'est l'idéal, alors il doit te renvoyer à l'adresse indiquée en Afrique. Si c'est en Afrique, il faut compter 3 semaines à presque 1 mois où tu dois donc recevoir ton avis des experts. Et après avoir donc donné la décision d'équivalence, la 6e étape, c'est la restitution des originaux. La restitution de vos originaux. Voilà, la restitution de vos originaux. Voilà. Et c'est toujours à l'adresse indiquée dans le programme en formation vidéo. Lorsque vous faites la procédure par vous-même, lorsque vous composez le dossier, je vous montre déjà ce que vous deviez faire pour ne pas encore engager une autre procédure pour le retrait de vos originaux. Donc voilà donc les amis, les 6 étapes pour obtenir l'équivalence de votre diplôme. Je vais résumer et aller droit au but. Parce que désormais, vous n'allez plus être surpris qu'on dit avec moins de 600 000. C'est largement suffisant pour la procédure de votre dossier en vue de l'obtention du visa. Vous croyez que c'est le miracle parce qu'on vous a menti durant des années. C'est fini ça. Alors, comment obtenir l'équivalent de votre diplôme? La procédure, lorsque vous faites des démarches par vous-même sans passer par une tierce personne. Première étape, tu constitues ton dossier pour l'équivalent du diplôme. Et dans le programme en formation vidéo, en quelques secondes, je te montre quels sont les documents à fournir pour l'équivalent du diplôme, quels sont les documents à légaliser et comment les légaliser. Et alors, une fois donc que tu as constitué ton dossier, il y a ce qu'on appelle l'envoi de tes documents au service des équivalences, rue Adolphe Lavallée 1, 1080, Bruxelles. Tu envoies par DHL, tu envoies par n'importe quel canal, peu importe, l'essentiel est que ça arrive. Mais je vous conseille DHL parce que c'est rapide et fiable et c'est en sécurité. La troisième chose, lorsque tu envoies dans ton dossier, il y a ce qu'on appelle le suivi de ton dossier en ligne. Et dans le programme en formation vidéo, je te montre comment, à travers ton smartphone et une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de ton dossier, savoir si ton dossier a été bel et bien réceptionné au service des équivalences ou non. Et comment savoir si celui à qui tu as confié ton dossier, le faiseur de papier ou l'agent de voyage qui a mangé même inutilement ton argent, a introduit ta demande d'équivalence ou non. Et cette stratégie, si tu l'appliques, si tu ne vois pas ton dossier, alors tu l'appelles. Pas pour dire que, est-ce que tu as introduit ton dossier? Pour lui dire, tonton, renvoie-moi mon dossier. Maintenant,
Une fois donc que ton dossier au service des équivalents, si tu as envoyé par exemple lundi, mercredi, c'est au service des équivalents, le service des équivalents réceptionne ton dossier. On met de côté 1 à 2 semaines, 3 semaines après, en fonction de la fréquence des demandes au service des équivalences, on reprend ton enveloppe, on ouvre, on enrôle ton dossier dans la machine et à partir de ce moment, tu peux suivre l'état d'évolution de ton dossier en ligne à travers ton smartphone, à travers ta Toronco, une simple connexion Internet de 100 francs. J'ai dit 100, pas 200, 100 francs. Et alors, une fois donc que le service des équivalents a reçu ton dossier, on te dira si c'est complet ou non. Et alors, on va envoyer ton dossier chez l'expert pour avoir d'abord ce qu'on appelle l'avis favorable et après l'avis des experts. Et une fois que tu as l'avis des experts, ils vont renvoyer, quand je dis il ici, c'est le service des équivalences, à ton adresse indiquée. Tu ne payes même pas 5. Et si quelqu'un te dit que tu payes, tu prends la dette du service des équivalences en bas, je vais te donner le lien parce qu'il va vous mâcher, vous allez avaler. Tu écris au service des équivalences si pour renvoyer vos dossiers à l'adresse indiquée, vous allez payer. Il vous dit non, vous me mettez en prison. Vous comprenez? Parce qu'on vous a menti que c'est le miracle, pourtant c'est rien. Tu dois comprendre ici, obligé, forcé. Il va te taper avant que tu vas comprendre. C'est fini le mensonge. Alors, le service des équivalences envoie dans ton dossier ton avis des experts à l'adresse indiquée. Et une fois qu'ils ont envoyé, tu peux maintenant entrer en possession de la restitution de tes originaux. Et je vous ai dit dans le programme en formation vidéo, lorsque vous constituez même vos dossiers, je vous dis ce qu'il faut faire. Dès que le service des équivalences est fini de traiter votre dossier, et il renvoie directement vos originaux à l'adresse indiquée, sans pour autant que vous fassiez encore la procédure pour le retrait de vos originaux. Alors, cher ami, est-ce que tu avais besoin d'un faiseur de papier, d'une agente de voyage pour t'aider à faire ça? Fais cela et tu n'as pas ton équivalence. Je te rembourse 10 000 euros. Et maintenant, si quelqu'un conteste, tu dis qu'il y a un malade mental, il y a un fou, on l'appelle Aristide. Il a dit que c'est comme ça la procédure. Il met son pari. Auquel cas, ferme ton bec et toi qui me suis, tu fais ceci. Voilà la procédure en vue de l'obtention de l'équivalent de ton diplôme. Qui ne coûte rien, qui ne demande rien. Il y avait moins de 150 euros, il y avait moins de 140 000. C'est largement suffisant pour la constitution de ton dossier du début jusqu'à la fin. Point final. La messe est dite que celui qui a les oreilles pour comprendre, comprenne. Voilà. C'était donc tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, partage-la, like. Et si tu n'as pas compris quelque chose, pose la question en commentaire. Rassure-toi que tu es dans le groupe étudiant en Belgique. Voilà. Donc, sachez que voilà dans la procédure en vue de l'obtention de l'équivalent de votre diplôme. Ce qui ne vous coûte rien et ne vous demande rien. Et je vous ai toujours dit, et je vais toujours vous dire, combien vous allez dépenser pour la procédure, en tout et pour tout, lorsque vous faites la procédure par vous-même. 10 millions, 600 millions, moins de 600 000. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo, tu mets pause. En dessous, je te montre ce que tu vas dépenser pour la procédure complète, moins de 600 000, du début jusqu'à la fin, concernant l'obtention du visa d'études pour la Belgique, sans qu'une tierce personne ne t'aide dans la démarche. Et pour aller plus loin, il y a un programme en formation vidéo qui coûte 80 euros, où moi et mon équipe, on t'accompagne en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique. C'était comme ça. Aristide, votre frère, on boit encore de l'eau après, on actionne une autre vidéo. Merci, à tout de suite. L'eau, c'est la vie.